Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir comment faire être uni à Christ. C'est une émission doctrinale que Frank attendait avec grande impatience. Salut Frank! Oui, c'est ça. Uni. Vraiment. Fallait le mimer, tu comprends? J'ai vu, c'était... C'est parce que ça se lit pas très bien, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Faire un. On parle d'unité. Avec Jésus-Christ. Un. Je le dis comme un Français. Un. Et comment on le dit en québécois? Un. Ah, ben je suis plus québécoise alors. Ça va bien? Vous êtes Ça en va, forme, vous tous autres? les deux? Oui, ça va. Super. Ouais, c'est le chandail de la pêche. Ah ouais, aujourd'hui c'est C'est pas la pêche sortie miraculeuse. C'est un Jordan, mais c'est le club de pêche. J'aime la pêche. Ouais, que Jordan fait J'aime la beaucoup de pêche. pêche. J'espère qu'il va te payer. Même pas. Non, mais nous, on va parler de choses sérieuses, C'est ça. pas la pêche. Tu fais une rubrique réponse d'expert aujourd'hui. Mais la pêche, c'est le fun, hein? Frank nous dira que signifie ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Intéressant. Ce sera la rubrique Très réponse intéressant. d'expert. J'ai hâte. Ben, c'est merveilleux et on va voir comment faire un avec le Seigneur. Avec Aurélie dans la pensée du jour. Donc, Yveline l'a dit, faire un, c'est quand on est unis en Jésus-Christ. Et on le devient lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. On le devient à la nouvelle naissance. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu t'es uni à lui, tu as fait un avec lui. Et parfois, pour un esprit qui est rationnel, c'est difficile à comprendre parce que ça peut être complexe. Vous avez vu tous les signes qu'on a essayé de faire sur ce plateau pour mimer. Parfois, c'est pas évident, mais la Bible nous le dit que si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne est devenue une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, donc uni avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à quel niveau est-ce que nous sommes unis en Christ? Et il y a plusieurs niveaux que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Comme ça va vous aider à comprendre davantage cette dimension d'unité. Donc, dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus, nous avons été unis avec lui. Romains 6, verset 3-4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc sur ces trois, en fait, tu es mort avec Jésus-Christ. Si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton ancienne nature, en fait, est morte. Ta nature pécheresse est morte. Elle a été crucifiée, elle a perdu de son pouvoir. Donc en cela, Jésus-Christ a pris ta place. Voilà. Il y a eu cette unité qui a eu lieu. Et aussi, quand Jésus-Christ est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Et il y a une nouvelle vie qui commence comme ça parce que tu es ressuscité avec lui. C'est ce qu'on appelle la vie de Christ en toi. Tu es transformé et tu peux vivre pour Dieu. Un autre niveau aussi dans lequel on peut voir cette unité, c'est dans notre identité. Nous sommes devenus une nouvelle créature, mais nous avons aussi une position céleste. Tu n'es plus défini par ton passé, tes échecs, tes erreurs, ton péché, parce qu'à la croix, Jésus-Christ a réglé ça. Mais la Bible dit que maintenant, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu. Tu as une nouvelle position en Christ, tu es caché en Christ et tu es positionné dans les lieux célestes en Christ. Donc cette unité est aussi valable au niveau de ton identité. Et aussi, dans cette unité, Dieu vit à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi au niveau de l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes unis avec le Seigneur. Il vit à l'intérieur de nous. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et dans Jean 3, la Bible nous dit, Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, parce que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi, il y a cette unité qui est là avec lui et par sa présence à l'intérieur de toi, tu vas grandir dans ta relation avec Dieu et tu pourras marcher avec lui chaque jour. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on te dit comment faire un avec Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur,
vous êtes unis et vous êtes unis à plusieurs niveaux. Tu es uni avec Dieu. Par son esprit, dans ton identité, tu as une nouvelle position en Christ. Tu es également uni dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est plein de thématiques en une. On parle de plein de choses essentielles et super importantes quand on parle de ça. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très abstrait. Mais en réalité, si je l'amène au couple, par exemple, on sait qu'un homme et une femme qui sont mariés, qui ont eu des relations sexuelles, font un. Spirituellement, ils sont un, ils sont une seule chair, dit la Bible. Pourtant, ils peuvent être une seule chair, ils peuvent être un, mais pourtant se disputer, être en désaccord, être même séparés des fois physiquement. Et en fait, on voit que oui, cette unité, on l'acquiert au moment de notre nouvelle naissance. On fait un avec Christ à ce moment-là, mais on va voir l'importance de demeurer dans cette unité et de même grandir dans la révélation de cette unité. Il y a quelque chose qui doit être entretenu en fait. Et si on regarde notre verset du jour, qui est dans Colossiens 2, au verset 6 et 7, on a un aperçu de réponse de comment demeurer unis avec Christ. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. 2 points. Et donc, il y a l'explication qui vient derrière. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qui vous a été enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Il y a plusieurs points qui sont nommés dans ce verset. On comprend la notion d'être enraciné. Donc on peut être un, mais enraciné, c'est que dans la relation va plus loin, c'est plus profond, c'est plus intime, c'est quelque chose qui est solide, quelque chose qui est enraciné, on le sait. Un arbre, s'il y a un petit coup de vent, il ne va pas tomber tout seul. Plus tu es enraciné, plus c'est solide. On voit ensuite l'importance de construire sa vie sur Christ. On a parlé il y a quelque temps des fondations qu'on devait bâtir avec le Seigneur pour être solide justement. Donc c'est toute notre vie qui va dépendre en fait de lui. On va se référer à la parole, on va s'identifier à lui dans tout ce qu'on fait et c'est ce qui fait qu'on construit notre vie. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. On bâtit notre foi au quotidien, on devient de plus en plus solide avec lui, même s'il y a des épreuves, des difficultés, on ne se laisse pas ébranler, on ne renonce pas à qui on est, à ce qu'on a vécu avec lui, parce qu'on est ferme dans notre foi. Et finalement, on fait des prières de reconnaissance, on fait monter vers lui des actions de grâce, on est reconnaissant parce qu'on a été unis avec lui. À cause de toutes les choses que tu as dit, Aurélie, on a des sujets de reconnaissance, mais à l'infini dans ces points que tu as cités. Si on décortique chaque aspect, on voit à quel point cette unité avec Christ est exceptionnelle. Et il y a cet épisode où c'est Philippe, Jésus lui dit, mais c'est comme s'il est un peu contrarié parce que quelque part, il lui demande que tu me demandes de vous montrer le Père. Et il lui dit que celui qui m'a vu, tu vois, il a vu le Père. Donc il y a cette dimension d'unité qui est là entre Jésus-Christ et le Père lui-même. Et en fait, par rapport à ça, le Seigneur Jésus est en train de nous montrer parce que lui, il était physiquement présent, comme nous, on est physiquement présent sur la terre. Et il était en train de dire que je ne fais rien, que je n'ai vu le Père faire, je ne dis rien que je n'ai entendu le Père dire. Et plus tard, il dit encore à ses disciples que celui qui demeure en moi est un avec moi. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on n'arrive pas toujours à mettre en place dans notre vie, mais c'est cette notion de demeurer en Christ pour que ce qui sorte de nous soit ce que le Seigneur Jésus-Christ a déterminé, que nos actions en fait soient inspirées de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et là, on sera juste en train de faire voir le Père, en fait, faire transparaître les œuvres du Père. Et en cela, on est un avec lui, parce que c'est ce qu'il nous a montré. Lui, il est venu, il y a un mot que je cherche comme l'étalage. C'est comme si tu fais voir, tu mets en valeur, c'est ça. Il a démontré ce que le Père, lui, en fait, était alors qu'il était sur la terre. Et c'est ça qui montrait son unité avec lui. Celui qui me voit, il a vu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pour marcher dans cette unité-là, on doit communier avec le Saint-Esprit. Et de cette communion, il va sortir des œuvres de Dieu à l'extérieur de nous. Et là aussi, on pourra démontrer cette unité avec Dieu. Amen. C'est beau. Frank, tu veux rentrer dans ta rubrique, en fait, hein? Frank, Moi, j'attends ça et après, je vais manger. Hallelujah! T'as faim? Tu veux rentrer dans ta rubrique tout de suite, Frank? Ah, on peut, Te connaissant, je pense que t'as de la matière, hein? Allez, je pense qu'on peut. On va regarder. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est parti pour la rubrique Réponse d'experts.
Ouais, Galates 2:20, c'est là qu'on trouve ce passage de Paul qui le dit. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est peut-être, c'est un des plus grands, si c'est pas le plus grand des mystères qu'on peut essayer de comprendre. Oui. C'est tellement énorme, les amis, c'est tellement grand. Ce qu'on vient d'expliquer avec des faibles mots, on essaie d'expliquer ce que c'est, mais dans l'histoire de l'univers et de l'humanité, c'est Dieu, le créateur de tout, vient habiter en moi, en elle, des êtres imparfaits, faits en 3 dimensions, esprit, âme et corps, mais on est tellement tourné vers ce qui frappe l'œil, mais les réalités invisibles, spirituelles, sont tellement au-delà et plus fortes que ce qu'on peut voir. Une scientifique neurologique par rapport au cerveau, et en anglais on dit « mind ». Le brain et le mind, c'est comme ton cerveau qui est physique, mais ta pensée, l'intérieur de ce qui fait que tu peux réfléchir, penser, etc. En fait, c'est 99% de qui on est, c'est ça, en fait. Et c'est pas le corps. Le corps est juste une extension de ce qu'on lui fait faire. Mais nous, on est tellement rattachés vers ce qui est visible et sensoriel qu'on n'arrive pas à comprendre des réalités, des choses invisibles qui nous dépassent tellement largement. Ton âme est qui tu es. Tu vois quelqu'un dans un cercueil, tu dis, ah ben, tu touches, c'est froid, il n'y a plus de vie. Non. C'est une coquille. C'était temporaire, passager. On prend soin du corps, mais la personne, on ne le voit pas, c'est comme invisible. C'était qui habitait ce corps. Et ça, on le sait, à la mort, l'âme et l'esprit s'en vont au ciel ou en enfer. Mais des choses invisibles, on n'arrive pas à comprendre à quel point c'est une réalité. Et quand on parle de tout ce que Aurélie disait, ou même dans le monde spirituel, on ne le voit pas, mais la Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est tellement énorme comme pensée qu'on n'arrive pas à la saisir pleinement, en fait, et de comprendre notre position dans laquelle on se trouve réellement, parce que toi, tu te vois pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais tu te vois sur ton vieux fauteuil de 25 ans peut-être, qui est plein de poussière dans ta maison, et tu te dis, moi, je suis assis ici, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on parle de Christ qui vit en nous. Je ne sais pas si mon intro essaie de démontrer à quel point c'est fort, Evelyne. C'est très bien. Et à quel point c'est un mystère qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. On le comprend, mais de l'exprimer, c'est très complexe. Et il y en a qui vont vouloir tout rationaliser, mais tu ne peux pas avec Dieu. Il y a cette dimension de la foi qui est obligatoire. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Et tu ne peux pas comprendre ce que Dieu, en une fraction d'une seconde, a créé l'univers et le monde et les atomes qu'on ne voit pas, mais qu'on essaie encore de comprendre à quel point, depuis des millénaires, lui a juste parlé. Il est tellement grand, mais là, il choisit d'habiter en nous. Donc, quand tu comprends à quel point c'est comme un mystère et c'est quelque chose qui nous dépasse largement, j'essaie de l'exprimer avec mes petits faibles mots, mais on va essayer de voir un peu ce que ça amène. Parce que c'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est ça qu'on veut essayer de saisir l'ampleur de tout ça. Première des choses, même chose, on s'est familiarisé avec le fait, pour beaucoup, peut-être pas tous, mais pour beaucoup, on peut facilement se familiariser avec le fait qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et ça continue, le passage dit « Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » On ne s'appartient plus. C'est une notion de Christ qui vit en nous, on y arrive là. En fait, lorsque tu acceptes Jésus, tu reçois le pardon de tes péchés. Tu es tellement heureuse parce que tu dis, j'ai été pardonné, je m'en vais au ciel. Le jour où je vais mourir, c'est le ciel qui m'attend, la présence de Dieu. Mais ici, Paul est en train de dire, vous qui avez fait ce choix, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit et maintenant, il y a un Seigneur au-dessus de vous, pas juste un sauveur, mais un Seigneur. Et il est tellement bon et grand qu'il a choisi de faire de vous son temple. Et là, vous ne vous appartenez plus.
c'est rendu l'Esprit de Dieu en nous. Les actes des apôtres vont dire l'Esprit de Jésus. C'est pour ça que Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui entre dans ton esprit et qui fait de toi un temple vivant. Tu es une pierre vivante. Tu es un membre du corps de Christ. Tout ça est rattaché à le fait d'être Christ en nous. Et là, on continue. Sa nature nous est communiquée alors que tu comprends que Christ vit en moi. J'ai la nature de Christ qui habite en moi. Et c'est ça qui fait partie, comme je l'ai dit, du mystère qui est tellement grand. Tu as la nature divine, surnaturelle, parfaite de Dieu en toi. Mais là, tu dois apprendre à te soumettre à cette nature-là. Et c'est pour ça que quand Paul le dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul cherchait continuellement à ce que ce corps qui, pour nous, et je pense que vous allez me comprendre, les filles, on est tellement sensoriel aujourd'hui et tout est tourné vers nos petits trucs qui sont... c'est rien, ça. Bon, on dit « wow », on est connecté. Je dis pas que c'est rien, mais vous comprenez, c'est un morceau, c'est un matériel. Je le lance par terre, il explose, c'est fini. Mais nous, on est des êtres spirituels. Mais on est tellement rattachés à tout ça que dans notre tête, notre corps, c'est 99% de qui on est. Et le vrai nous, on le met tellement de côté. Et en fait, alors que tu comprends que tu as un esprit dans lequel il y a le Saint-Esprit, Christ en toi, lui, il cherche à se manifester à travers de toi. Il cherche à ce que ton corps devienne simplement l'extension de Christ qui est en toi. Tu es les mains, les pieds de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Il est en toi. Toi qui regardes, peut-être que tu n'as pas vécu la nouvelle naissance. Peut-être que tu ne connais pas Dieu personnellement. Tu m'entends, toi, tu dis, c'est un fou. Parce que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Mais pour des centaines de millions et des milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre, ils ont vécu ce que je suis en train de décrire. La nature divine de Jésus en nous, qui veut se manifester à travers de nos membres, mains, pieds, notre bouche. Tout ça, c'est Christ en nous qui veut se manifester. Mais c'est là la difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à le laisser. Mm-hmm. On n'arrive pas à le laisser parce qu'on se dit, j'ai ma volonté. Et Dieu te dit, oui, c'est vrai, je t'impose pas. Mais soumets-toi à ce que moi je veux faire. Et c'est là, tu as la nature de Dieu qui est en toi, mais la soumission à Christ en nous, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et c'est pour ça que Paul parle de crucifier la chair avec ses désirs. C'est que ta chair a des désirs, mais Christ en toi, le Saint-Esprit, en a aussi. Et c'est cette soumission à Christ en nous qui fait que quand tu commences à le vivre, tu vis premièrement dans une paix parce que tu es en train de vivre dans la volonté de Dieu. La nature même de Dieu est en train de se manifester. C'est comme si c'est une lumière qui émane de plus en plus à l'intérieur de toi, de plus en plus que tu te soumets à ce que lui veut, de plus en plus ça émane, de plus en plus, en effet, il y a la paix qui va venir avec. Il y a une joie, même s'il y a des persécutions. Il y a un amour qui n'était pas là auparavant. Tout ça, c'est la répercussion de Christ en nous qui est manifestée. C'est tellement énorme, les amis. C'est tellement énorme. La puissance de Christ en nous, c'est ce qui a fait que T.L. Osborne, l'évangéliste que Dieu a utilisé puissamment, grandement sur la terre, il a eu la révélation à un moment donné parce que tu essayes, tu forces, tu pries pour un malade et c'est comme si le plus que tu forces, le plus qu'il va être guéri, le plus que tu grimaces, le plus que peut-être une goutte de la puissance de Dieu va sortir et à un moment donné, il le témoigne comme ça, il a compris et il a vu dans un autre prédicateur d'ailleurs une douceur, une soumission juste à des paroles de connaissance. Et il parlait, il disait ce qu'il entendait l'Esprit dire. Et c'était Christ qui se manifestait. Et là, il a fait « Wow! » Il était convaincu que le plus fort qu'il criait, le plus les démons allaient fuir. C'est vrai, il le dit. En fait, on a une notion tellement... Christ en nous, c'est la toute-puissance de Dieu qui est là. Éphésiens 3:20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il peut faire au-delà de ce qu'on pense ou ce qu'on peut imaginer. Christ en nous, c'est la
puissance de Dieu en nous. Et lorsque tu comprends que, en fait, c'est pas moi, Frank Poulin, mes mains, ma chair, quand je parle et je prêche, et que je prêche sur un estrade devant un nombre de personnes, peu importe, en fait, c'est pas mes propres mots et moi qui les convainc de quelque chose. C'est Christ à travers de moi qui est en train de livrer un message. Je me soumets, mon corps, ma bouche, mes pensées, je les soumets à ce que l'Esprit veut communiquer, veut dire. Et là, je suis en train de laisser Christ agir à travers de moi. Amen. C'est un tel privilège, une telle grâce de pouvoir parler de ces choses et de prendre conscience à quel point c'est grand et puissant. Donc ça, c'est la puissance de Dieu en nous qui agit à travers de nous. 5e chose, la pensée de Christ en nous. Christ en nous, en effet, dans le monde invisible, c'est une réalité. On va le voir après. Mais le fait que Christ habite en toi, comme Paul le dit, c'est la pensée de Christ en nous. Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Une autre version va dire « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. » Et ça, c'est la même chose. Tu as cette révélation que, en fait, je suis vraiment l'instrument entre les mains de Dieu. Ouais. Quand que la Bible dit « Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris », quand la Bible dit « Vous allez prendre autorité sur les mauvais esprits, vous allez chasser les démons », un jour, mon père m'avait expliqué ça comme ça, je devais avoir à peu près 20 ans. Et toi, tu essaies de comprendre la notion d'autorité et de tout ça. Et à un moment donné, tes yeux s'ouvrent. On parle de des choses que vous connaissez, vous deux, Aurélie et Evelyne, mais pour beaucoup de personnes, cette révélation de Christ en nous, comme mon père me dit, Frank, c'est pas compliqué. Quand tu poses ta main, c'est comme si c'est Jésus qui pose sa main. Mm-hmm. Et mes yeux ont fait, wow. J'essayais de comprendre la mécanique, le comment et le tout. C'est qu'avec ta tête, ça n'a pas de sens. T'essaies de comprendre, mais là, c'est quand je pose ma main sur quelqu'un, oui, je relâche ma foi, je suis là, je suis présent, je crois dans les promesses de Dieu, mais c'est Christ à travers de moi qui fait le miraculeux. Mm-hmm. C'est pas moi. C'est pas par ma force de quoi que ce soit, en fait. Et là, tu commences... Et pour tes pensées, c'est pareil. La pensée de Christ, elle peut, comme ça, émaner, surgir en toi. Et là, tu fais, waouh, la pensée de Christ peut être la mienne, les sentiments qui étaient en lui peuvent être les miens. 1 Corinthiens 2,16, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Je prie que la pensée de Christ te soit communiquée. Je prie que dans cette saison de ta vie, tu entres dans cette grâce de la pensée de Christ qui est révélée. Tu as peut-être compris que tu es le temple du Saint-Esprit, mais là, on est en train de parler des choses sérieuses. Et je prie pour toi, ferme tes yeux si tu le peux en ce moment. Je prie que la pensée et les sentiments de Jésus soient révélés et soient manifestés à l'intérieur de toi. Toi qui es son enfant, qui l'aime tellement, je prie que cette pensée te soit communiquée. Et là, comprends que Christ habite en toi. Et que toute sa puissance est là, et toute sa nature est là, et toute sa pensée, ce qui peut révéler, je prie que ça se révèle et que ça se manifeste dans le nom de Jésus. Amen. Tu en as besoin, j'en ai besoin. La sagesse, l'intelligence, le conseil, tous ces sphères peuvent être manifestées parce que Christ habite en toi. La 6e chose, la dernière, c'est la preuve quand que Christ habite en toi. Et tu le sais, parce que Romains, et ça c'est Paul qui le dit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Il y a une communication qui se fait. Ouais. C'est dur de les dissocier comme on le fait. Me voici en train de faire des mouvements encore. Tu t'es moqué de moi, hein? Non, mais en fait, j'ai dit au début, je vais faire des mouvements de fou un peu, et là, ils sont venus. Et voilà! Notre esprit et l'Esprit de Dieu sont ensemble, et sont séparés, mais sont ensemble. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu, et ça, c'est dans le monde invisible. Pense à ce passage. Christ en nous, parce que rappelez-vous de ce que j'ai dit au début, on est tellement sensoriel, mais le monde invisible est plus réel que le monde visible que nous, on voit. C'est vrai. Et Acte 19-15, les mauvais esprits parlaient au fils de Schéva, aux 7 fils, et dit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Lorsque dans le monde invisible, quelqu'un vient pour prier,
un serviteur, servante de Dieu, rempli de l'Esprit, arrive à quelque part et que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui est pas normal, il y a des mauvais esprits, il y a quelque chose qui se passe, et quelqu'un qui comprend Christ en moi, fait que j'ai cette autorité, son nom qui est au-dessus de tous les noms, j'arrive à quelque part et je commence à parler au nom de Jésus. Dans le monde invisible, ça se voit que Christ est en toi. C'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste une réflexion que j'ai compris intellectuellement. Quand tu sais et que tu as expérimenté la puissance de Christ en toi, lorsque tu as ordonné à un mauvais esprit de lâcher prise, et que là, bam, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible, il se passe, ça c'est la réalité de Christ en nous, qui fait qu'on peut ordonner, et qu'on peut prendre autorité, et qu'on peut faire les œuvres de Jésus parce que c'est lui qui est en nous et qui travaille avec nous et qui est tellement bon et grand qui fait qu'on peut vivre ces réalités. Je prie que ça se révèle à chacun de nous de plus en plus. Amen. Merci, Frank. Eh bien, toute une étude. C'était... Cette semaine relationnelle, parlons de doctrine un peu. Un peu de doctrine. Gloire à Dieu. Et ce genre d'émission porte vraiment du fruit dans la vie de ceux qui les suivent et on rend grâce vraiment à Dieu pour ça. Il y a des révélations qui descendent et je crois que vous avez reçu quelque chose. Et Flore de France, elle nous a écrit, elle est partenaire et elle nous dit « J'ai découvert la chaîne MCI TV au début d'une saison tourmentée de ma vie, début 2025. » Ça fait pas si longtemps qu'elle nous suit. Je prends la décision de devenir partenaire mensuel en cette année 2026 pour vous remercier et vous encourager dans ce que vous faites. Vos émissions sont tellement édifiantes et m'ont permis de faire naître en moi une soif de connaître notre Seigneur. J'ai pris conscience de la puissance du message de l'Évangile. Et je crois qu'après cette émission, elle aura pris conscience qu'elle fait un avec Christ. Alléluia. Vos enseignements me font grandir dans ma foi jour après jour. Merci Flore pour ce commentaire qui nous encourage énormément. On rend grâce à Dieu et c'est ce qu'on veut, c'est que peu à peu, il y a eu des révélations au fur et à mesure des émissions, que ce soit au niveau, de notre caractère, au niveau de nos relations, mais aussi au niveau doctrinal, de la compréhension de qui on est en Jésus-Christ. Ce sont des choses qui sont essentielles et c'est ce qui est sur notre cœur. Alors un grand merci à vous, Flore, pour votre soutien et merci à toute la grande famille des partenaires. Et en terminant, si vous nous suivez sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous inviter à le faire. Vous activez la cloche, ça vous permet de recevoir les notifications pour rien manquer. Je peux vous dire qu'il y a du contenu sur YouTube. Vous avez de quoi faire tous les jours. Il y a quelque chose qui sort. Alors, on vous encourage. Et puis, vous pouvez bien sûr commenter nos émissions, liker également. Ça nous fait toujours plaisir de voir que les émissions vous bénissent, vous touchent et les fruits que ça peut porter dans vos vies. J'ai l'estomac qui fait du bruit, il faut aller manger. Et Frank a faim. Eh bien, demain, on va parler de ces petites choses comme l'appétit et la gourmandise qui nous éloignent de Dieu. On va voir que ce sont des choses qui peuvent être anodines, mais qui peuvent avoir de grandes conséquences. Allez, à demain. Bon appétit si vous allez manger vous aussi et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.